Donc le thème de l'enseignement d'aujourd'hui, c'est donc vaincre nos difficultés, c'est ça, hein, voilà. Donc Guichel dit ça se rapproche donc de ce qu'il a déjà un peu expliqué hier. Et donc Guichel nous demande, mais bon, quelles sont nos difficultés, quelles sont vos difficultés? Là, ça allait. Donc, de manière générale, donc, tous les enseignements qui sont donnés le sont dans le but donc de vaincre, de dissiper nos souffrances, nos difficultés. C'est tout ce qui était également exposé dans le Lamrim, etc. Donc, de manière générale, toutes les pratiques que nous faisons, les récitations de mantras, les méditations, donc, etc., lorsque nous récitons, par exemple, le mantra de Mixema, etc., que nous méditons sur le Lamrim, donc tout cela a pour but donc de dissiper nos difficultés. Si cela, disons, en dehors de toutes ces méthodes qui sont donc, enseignées, que nous efforçons de mettre en pratique, si cela ne peut pas dissiper nos difficultés, il n'y a pas en réalité d'autre moyen que tout ce qui est mis en œuvre conformément aux enseignements du Bouddha. Et donc, bien sûr, Geshe-la avait dit aussi par la pratique de la patience, etc. Donc, nous dissipons aussi nos difficultés. Et Tanda Kandesu. Et donc, comme Geshe-la l'a expliqué hier, donc il est certain que si nous nous appliquons donc aux diverses pratiques donc du Dharma qui sont enseignées, que nous méditons les enseignements, donc et que donc nous faisons donc les pratiques comme elles sont enseignées. Donc il est certain que même à court terme dans cette vie, nous arriverons considérablement à réduire donc nos souffrances, nos difficultés. Donc et donc si au contraire nous nous focalisons sur tout ce qui ne va pas, je suis malheureux, j'ai des problèmes, ceci ne va pas, etc., à ce moment-là, nous allons, comme Geshe-la l'a expliqué hier, nous allons accroître en fait l'impact de tous ces problèmes, de ces difficultés, nous en souffrirons donc d'autant plus. Donc, si nous continuellement nous ressassons les raisons de nos problèmes, de nos difficultés, de nos souffrances, à ce moment-là, nous ne ferons donc qu'accroître continuellement notre mal-être. Là.
Bien sûr. Bien sûr. Donc, comme le dit Maître Shantideva dans le Bodhisattva Charyavatara, l'entrée dans la conduite des Bodhisattvas. Donc, nous avons à présent obtenu ce qui est comparé comme un vaisseau, un navire qui nous permet d'atteindre l'autre rive de l'océan. Et donc, à ce moment-là, il convient de monter à bord de ce bateau pour atteindre l'autre rive et donc de ne pas rester là à dormir. Donc, en effet, nous avons à présent obtenu cette précieuse existence humaine qui est donc comparable à ce navire qui nous permet d'atteindre l'autre rive, à savoir d'atteindre la libération du cycle des existences et donc la perfection de l'état de Bouddha. Et si nous ne faisons pas du tout usage de manière appropriée de cette précieuse existence humaine, que nous n'en tirons pas toute la quintessence, que nous ne l'employons pas à sa juste valeur, à ce moment-là, ce serait vraiment comme si nous restions là à dormir, sans monter à bord de ce vaisseau qui peut nous conduire sur l'autre rive. Et à ce moment-là, beaucoup d'autres, tous ceux qui seront montés à bord pourront atteindre l'autre rive. Et là, nous resterons là, ce qui équivaut à rester là à dormir. Et à ce moment-là, il est clair que nous ne pourrons pas atteindre la libération ni l'état de Bouddha. Par conséquent, il faut que nous utilisions tout le potentiel de cette précieuse existence humaine, que nous montions à bord du navire. Donc, cette précieuse existence humaine que nous avons obtenue à présent est donc ainsi comparée à ce navire qui va nous permettre d'atteindre l'autre rive, de traverser en fait l'océan du cycle des existences, cet océan de souffrance du cycle des existences, et donc d'arriver au-delà, de nous en libérer. Et jusqu'à présent, nous avons pris de très nombreuses renaissances dans le cycle des existences, dans toutes les conditions d'existence du cycle des existences, continuellement soumis à toutes sortes de souffrances, des souffrances propres à chacune de ces conditions d'existence, et en particulier lorsque nous avons pris naissance dans une condition infernale, nous y avons particulièrement enduré les souffrances de la chaleur et les souffrances du froid. Lorsque nous avons pris naissance en tant qu'esprit préavite, comme préta, esprit comme famélique, nous y avons continuellement souffert des tourments de la faim et de la soif. Lorsque nous avons pris naissance dans une condition animale, donc nous savons ce que sont les souffrances de la condition animale, en particulier la souffrance de s'entre-dévorer, et la souffrance également de la peur, de la faim, de la soif, etc. Et en particulier la souffrance d'être exploité de très nombreuses manières par les êtres humains, que ce soit pour leur fourrure, leur chair, etc. Et tout particulièrement la souffrance de l'absence de l'incapacité de discernement. Lorsque nous avons pris naissance dans une existence humaine, nous savons ce que sont les souffrances des existences humaines, mais en particulier à ce moment-là, nous y avons enduré toutes les souffrances de la naissance, de la vieillesse, de la maladie, de la mort, de ne pas obtenir ce que nous voulons, d'être confrontés à ce que nous ne voulons pas, etc., et d'être séparés de ceux que nous aimons. Lorsque nous avons pris naissance en tant que demi-dieu, nous avons fait également l'expérience
des souffrances propres à cette condition d'existence, donc des asuras, notamment donc celle d'être torturé par la jalousie à l'égard donc des dieux, des devas, et donc d'être vaincu dans les vaincu dans les conflits donc avec ces devas. Et lorsque nous avons pris naissance en tant que deva, que c'est Dieu, du cycle des existences, nous y avons fait également l'expérience des souffrances propres à cette condition, à savoir principalement la souffrance de tous les signes précurseurs de la mort, et de cette forme de déchéance qui se produit qu'il est fait comme pour faire perdre toute la magnificence de cette condition d'existence lorsque se manifestent donc tous ces signes précurseurs de leur mort. Donc, à présent, nous avons donc obtenu cette précieuse existence humaine. Et donc, le plus important, ce que nous devons faire vraiment en priorité sur la base de cette précieuse existence humaine, c'est de mettre en œuvre tout ce qui nous est possible de manière à éviter de tomber dans des renaissances inférieures. C'est vraiment la priorité que nous devons donner donc à la manière dont nous utilisons cette précieuse existence humaine. En effet, si nous sombrons dans des états de renaissance inférieure, en particulier comme renaître dans les enfers, à ce moment-là, il n'y a rien d'autre que nous pourrons faire en dehors donc de subir continuellement ces souffrances. Nous pourrons à ce moment-là penser à rien d'autre qu'à toutes ces douleurs que l'on endure. Et à ce moment-là, nous n'avons tant que nous demeurons dans une telle condition, il n'y a rien que nous puissions faire pour en sortir plus rapidement et pour atténuer nos souffrances. Nous devons les endurer jusqu'à l'épuisement de la force de karma qui nous aura projetés dans une telle condition de renaissance. Et nous serons vraiment à ce moment-là dans une situation complètement désespérée. Mais à présent, donc, nous devons donc utiliser cette précieuse existence humaine vraiment pour absolument éviter de renaître dans de telles conditions de renaissance inférieure. Donc certes, à présent, nous avons certaines souffrances sur la base de notre existence humaine. Néanmoins, ces souffrances sont tout à fait infimes, on peut dire, comparées à celles des états d'existence inférieurs, en particulier donc d'une condition infernale. On pourrait les comparer simplement à l'inconfort de se piquer avec une aiguille ou quelque chose comme ça. En outre, même lorsque nous rencontrons des difficultés, si nous sommes malades, etc., nous avons à notre portée, en tant qu'être humain, dans notre condition humaine, de nombreux moyens qui nous permettent soit d'éliminer ces souffrances temporaires, soit au moins de les soulager. Nous pouvons avoir des amis qui nous aident, etc., un entourage qui va nous aider dans toutes nos difficultés, etc. Et en cela, donc, ces souffrances d'une condition humaine sont considérablement moindres comparativement à celles des états d'existence inférieure. Donc, comme nous l'étudions, comme nous l'avons donc étudié souvent dans le cadre donc de l'Amrim, de la voie progressive, pour échapper à ces états de renaissance inférieure,
il est très important donc de prendre refuge dans les trois joyaux et de nous appliquer à l'observance de la loi de cause à effet des actions, c'est-à-dire en d'autres termes, à nous appliquer à une observance correcte de l'éthique en rejetant les actions négatives et en nous appliquant aux actions vertueuses positives. Ce sont des causes indispensables à l'obtention d'une nouvelle renaissance humaine. Donc, il est important d'arriver à faire naître en soi vraiment la confiance dans les trois joyaux, avec donc la conviction que cette confiance dans les trois joyaux peut a vraiment le pouvoir de nous mettre à l'abri des souffrances des renaissances inférieures et conjointement donc de nous appliquer à la pratique donc d'une juste éthique, de rejeter les actions négatives, de nous appliquer aux actions positives, donc de faire naître en nous vraiment cette foi, cette conviction dans la loi de cause à effet des actions, en voyant, en ayant vraiment en étant donc convaincu que les actions vertueuses, positives, engendrent pour résultat donc des expériences plaisantes, agréables et également donc des conditions de renaissance favorables, et qu'au contraire les actions négatives sont des causes de souffrance. Mais donc il est important vraiment d'utiliser l'analyse, la réflexion pour arriver vraiment à une conviction vraiment fondée donc dans la foi dans les trois joyaux et dans la conviction dans cette loi de cause à effet des actions. Donc il est important que cette foi soit vraiment fondée sur une véritable compréhension, sur l'analyse, la réflexion, et que ce ne soit pas juste une foi aveugle. Donc à présent, nous devons vraiment prendre conscience du fait que c'est une grande chance, une situation extrêmement fortunée que d'avoir pris cette naissance humaine, cette précieuse renaissance humaine, qui, bien que nous y fassions l'expérience de certaines souffrances, est une condition d'existence extrêmement fortunée, favorable, et que nos souffrances sont tout à fait minimes comparées à celles des états d'existence inférieurs. 어떤 제배 뭐 못세 다 가서 강의에 대해서 손 여바나 이 모양이 강의 뭐 하면서 여러 다 믿어봐 쳐봐다 믿어봐다 강의 뭐도 쳐봐다 어디서 방법 변다 돼서다야 제로 여러 저기 되냐다 다스 방법 변자다 마찬가지다 아니 다스지 간저다 뜻도냐 강의하다 저 여러 가서 제배 뭐 못세 돼서 무슨 말을 여러스다 미모치 강의했어 예부지는 여러 그 반전의 세다 정말 다다 여러데 하나 좀 나와요 말이지 나도 그저 신뢰치 나도 제가 그 세다 먼저 고마는 쇼모이마 나한테 님자자 미신다를 들 마음 보고서 되는 나도 니하고 그런 거 싫어하면 Donc, bien sûr, en tant qu'être humain, comme cela a été énoncé, nous faisons l'expérience d'un certain nombre de souffrances, notamment donc la souffrance de la naissance, la souffrance de la vieillesse, la souffrance de la maladie, la souffrance de la mort. Nous faisons également l'expérience de souffrir de ne pas obtenir ce que nous voulons, d'être confrontés malgré nous à ce que nous ne voulons pas, et d'être notamment séparés de tous ceux que nous aimons, de notre famille, de nos parents, etc. Et donc parfois par exemple,
et ces souffrances sont le lot en fait de tous les êtres humains, donc de la condition humaine, et même ceux qui ont donc d'immenses fortunes, et même s'ils ont un compte en banque extrêmement rempli ou qu'ils vont avoir des trésors accumulés quelque part, finalement, bien souvent, donc plus les êtres vont avoir de possessions et plus ils vont avoir d'angoisse et d'inquiétude en liaison avec ces importantes possessions, soit par l'avidité à toujours vouloir faire croître donc leur patrimoine, ou également toujours avec la peur de perdre, que peut-être leur bien leur soit volé, etc. Et donc finalement, de manière générale, si on en a plutôt moins de possessions, on a toutes les chances d'avoir finalement beaucoup moins de soucis et d'inquiétudes par rapport donc à toutes ces possessions. Donc, à partir du moment où où nous trouvons donc dans le cycle des existences, nous faisons tous l'expérience de certaines souffrances, et donc ces souffrances des humains qui ont été énoncées, nous en faisons, en tant qu'être humain, nous en faisons tous l'expérience, même si cela, selon la condition des uns et des autres, cela peut se situer à des degrés tout à fait variables et divers. Néanmoins, d'une manière ou d'une autre, nous faisons tous l'expérience de cela. Mais alors, nous pourrions nous dire, mais effectivement, donc nous sommes en proie à toutes ces souffrances, mais que pouvons-nous faire? Et donc, comment pouvons-nous éliminer toutes ces souffrances et donc nous soulager de toutes ces souffrances? Donc, si nous nous demandons, parmi donc les 4 principales souffrances de la condition humaine, ce qui sont donc la souffrance de la naissance, la souffrance de la vieillesse, la souffrance de la maladie, la souffrance de la mort. Donc, pour ce qui est de la souffrance de la naissance, pour ce qui concerne cette vie, cette souffrance est passée. Mais donc, alors nous pourrions nous dire, mais y a-t-il pour l'immédiat un moyen d'échapper à la souffrance de la maladie, à la souffrance de la vieillesse, à la souffrance de la mort? Donc, pour ce qui est de cette vie, pour l'immédiat, nous n'avons pas la possibilité d'échapper à ces souffrances-là. Et alors, on pourrait se dire, mais alors, où est la méthode? Que pouvons-nous faire? Alors, donc, ainsi, pour l'immédiat, nous ne pouvons pas éliminer donc nos souffrances, donc faire en sorte de ne pas tomber malade, de ne pas vieillir, de ne pas mourir. Cela ne sera possible que lorsque nous aurons atteint la totale libération du cycle des existences et la perfection de l'état de Bouddha. Mais pour l'instant, là où nous pouvons agir, c'est au niveau de toutes les autres formes de souffrance. Et en cela, il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire pour ne pas être confrontés à de telles souffrances, ou au moins réduire considérablement l'impact de ces souffrances. Là.
Donc pour ce qui est des souffrances qui nous sont pour l'instant inévitables, donc il y a donc la souffrance de la mort, donc on peut appeler comme le Mara, ou comme le démon de la mort en quelque sorte, et donc tant que nous n'aurons pas atteint la totale libération du cycle des existences, on parle des plus particulièrement. Talpa tant tamchekema matomnam tamchekema tam. Donc tant que nous n'aurons pas atteint la perfection de l'état de Bouddha, nous ne pourrons pas définitivement comme vaincre ce démon donc de la mort. Donc bien sûr, il y a des méthodes, des moyens qui permettent d'obtenir cette perfection de l'état de Bouddha, mais cela, nous ne pouvons pas atteindre cet objectif à très court terme, comme très rapidement. Donc jusque-là, nous devrons nécessairement être confrontés à la mort. Donc une fois que nous aurons atteint la perfection de l'état de Bouddha, le corps que nous prendrons ne sera pas, n'est plus du tout comme un corps comme de nature impure, contaminé, mais à ce moment-là, notre corps et notre esprit sont alors, en particulier dans notre corps, devient alors un corps qui est comme totalement pur et non contaminé. Donc, par exemple, nous souffrons des maux de la vieillesse, et cela en particulier parce que tout d'abord nous considérons notre corps comme étant quelque chose de parfait, comme étant pur, comme étant quelque chose qui va durer. Donc nous n'avons pas de manière générale du tout conscience de sa nature totalement impure. Également donc de sa nature impermanente. Donc nous avons pris ce corps qui est en fait conditionné sous l'emprise donc des karmas, des facteurs perturbateurs de l'esprit, de sorte que ce corps est de nature contaminée, qu'il est de nature impure, qu'il est de nature tout à fait impermanente. Donc mais généralement, nous n'avons pas du tout conscience de cela, et lorsque viennent les maux de la vieillesse, à ce moment-là, nous en sommes profondément affectés. Mais donc si nous avons vraiment conscience de la véritable nature, donc comme impure, impermanente, contaminée donc de ce corps, donc nous ne serons pas comme en quelque sorte comme surpris ou comme totalement profondément affectés par les difficultés de la vieillesse. Nous pourrons voir simplement que cela est quelque chose de tout à fait normal. Et lorsque nous comprenons vraiment que nous avons également conscience de la valeur, néanmoins, de cette précieuse existence humaine, de tout ce que nous pouvons en faire. Si durant cette vie, nous nous appliquons vraiment à la pratique du Dharma, à faire progresser notre esprit, à nous appliquer à la pratique des actions vertueuses, etc., à ce moment-là, quand arrivera le moment de notre mort, nous pourrons mourir sans regret, garder un esprit comme tout à fait paisible, et avec la confiance dans le fait que nous pourrons à nouveau retrouver une précieuse existence humaine, et nous ne serons pas en quelque sorte comme affligés par le fait de laisser derrière ce corps en quelque sorte comme fatigué, et nous penserons qu'au contraire nous allons pouvoir retrouver une précieuse existence humaine pour pouvoir poursuivre notre pratique du Dharma.
아니 나서 됐어 나이로 왔다 나야 몸도 하고서 참바 나야서 서바다 다 나서 라면 요로 나디야 다들이네 나야디 수수기 정하면 내 미죠 나야 기도서 세스 몸 조스 나야디 대단한 데뭐 조스 상거지 대단 내가 나봐 많이 봐 그리고 나가 고쳤어 이 미디어에 됐어 나봐요는 뭐뭐는 내 손이 되게 내 손을 지게 되게 그래서 내가 좀 몸을 좀 그랬어 몸을 좀 미디어 됐어 나봐요는 내모지 나봐요는 다 배로 몸이 되게 너가 조로 그랬어 내 손이 나한테 나봐 고쳤어 맞아 et donc, également, il nous arrive bien sûr d'être malade, et il est important aussi en quelque sorte de tirer profit de cette expérience de la maladie, en quelque sorte comme en positivant cette expérience, en nous disant que par cette expérience de la maladie, donc nous épuisons, disons que cette expérience, je vais dire autrement, cette expérience de la maladie, les douleurs que cela comporte, etc., cela est le résultat d'actions négatives que nous-mêmes nous avons accumulées dans le passé, et que cette expérience douloureuse de la maladie épuise en fait ce potentiel négatif que nous avions accumulé sur notre courant de conscience. Et par cela, en fait, cette expérience douloureuse de la maladie nous évite aussi, en épuisant donc ces karmas négatifs, nous évite également donc des renaissances dans des conditions d'existence infortunées. Par conséquent, nous pouvons, comme nous, en quelque sorte, donc voir que c'est finalement quelque chose de positif que de pouvoir ainsi, par des maladies, surtout lorsqu'il ne s'agit pas de maladies gravissimes, pouvoir ainsi épuiser le potentiel négatif que nous avons accumulé sur notre courant de conscience. Donc si nous arrivons de cette manière à tirer profit d'une certaine manière donc de cette expérience de la maladie, d'en voir, disons, un certain aspect positif. À ce moment-là, certes, cela ne va pas dissiper instantanément les douleurs liées à la maladie, mais cela va nous permettre de ne pas ajouter une souffrance psychologique, psychique à la souffrance physique que nous éprouvons, et de ce fait, notre expérience douloureuse sera beaucoup moins difficile à supporter. Et également, si pour certaines raisons, donc nous nous faisons énormément de soucis, que notre esprit est extrêmement perturbé, donc nous savons que cela va avoir des répercussions physiques, et que finalement beaucoup de soucis peuvent nous rendre vraiment malades, que par exemple si cela va par exemple nous empêcher de dormir, et que le sommeil nous savons que le sommeil est réparateur, qu'il est nécessaire aussi donc à la santé, et donc si nous sommes continuellement préoccupés par toutes sortes d'inquiétudes, de soucis, etc., cela peut tout à fait nous rendre malades, perturber notre sommeil, et avoir ainsi de très nombreuses répercussions sur notre organisme. Donc nous savons bien sûr qu'il est important de veiller aux conditions qui favorisent la santé, de se nourrir correctement, de ne pas donc manger n'importe quoi, ce qui serait pas bon pour la santé, etc. Donc bien sûr cela est également très important.
당아 친구도 산 게 지라시 제 말을 줘야 버지는 제마야 줘니 줘서 봐요. 여러스. 지라시랑 지라시 Et donc pour ce qui est des souffrances de la mort, comme Geshe-la l'a évoqué précédemment, donc il n'est pas en quelque sorte comme utile d'être continuellement comme angoissé par la mort, car si nous si nous nous appliquons durant notre vie correctement à la pratique du dharma, à faire progresser notre esprit, à nous appliquer à des actions vertueuses, positives, et rejetons les actions négatives, alors nous pourrons à nouveau obtenir donc une précieuse renaissance humaine et finalement aborder la mort sans angoisse, sans inquiétude. Donc, au cours de notre vie humaine, nous faisons également donc l'expérience de souffrance liée à la séparation des êtres qui nous sont chers, que ce soit nos parents, des proches, etc. Donc, parfois donc nos relations avec ceux que nous aimons, qui nous sont proches, peuvent donc s'altérer et faire que nous sommes séparés par les conditions par diverses conditions au cours de notre vie. Également, nous sommes séparés lorsque les êtres que nous aimons viennent à mourir. 너무 여가냐고 간토도 야부지 버렸어. 야부지 참부지 다시 간토도 저보고 나 벤질레 벤질 잡부지를 제대로 제요로. 다 되는 너무 신뢰를 메다다라 이러다 되는 그 세력지 제요 뭐로. 당연히다 신들의 야부지 모습다 신이 제요 뭐로 사야지로. 신들의 강조 맞이 되는 제는 신뢰다 나 신들의 야부지 제주 마죠. 아니 저보시 세력다 강이 체무로. Et donc, lorsque nous avons autour de nous donc un entourage, des proches, des parents, des enfants, de la famille, des amis, etc. Donc, tout au cours de notre vie, il est très important de faire de notre mieux pour aider tous ceux qui sont autour de nous, pour entretenir avec eux des relations des relations de bienveillance, d'affection, etc., de bonnes relations, lorsque parfois il y a certaines difficultés, d'éviter les conflits, de nous appliquer donc à la patience, etc., de telle sorte que nous puissions ainsi comme faire de notre mieux pour entretenir donc des bonnes relations avec tous ceux qui nous entourent. Donc il est certain que tôt ou tard, donc si par exemple nous pouvons être ainsi séparés lorsque ces êtres qui nous sont chers donc viennent à mourir, mais si cela est inévitable car nous sommes tous donc de nature impermanente, mais si nous avons vraiment fait de notre mieux pour entretenir donc des bonnes relations, pour aider ces personnes, pour avoir de la bienveillance, de l'amour, de l'affection, etc. Donc à ce moment-là, nous n'aurons pas de regrets, nous aurons fait ce que nous avons pu pour donc avoir être utile et bénéfique donc à tous ces êtres. Et donc certes, nous serons séparés, mais nous pourrons ne pas avoir de regrets. En revanche, si tout au long de notre vie, dans toutes ces relations avec les êtres qui nous entourent, nous avons vraiment fait n'importe quoi, que nous n'avons fait comme aucun effort pour avoir de la bonté, de la bienveillance à leur égard, et donc nous n'avons pas du tout fait d'efforts pour être patients dans des situations difficiles, etc. Lorsque ces êtres vont nous quitter, à ce moment-là, nous risquons d'avoir vraiment beaucoup de regrets, mais il sera trop tard pour y faire quoi que ce soit.
在一起把么本呀情况嘛，是。这几毛两朋友比较有事。是。那个点子几毛钱是吧？Et donc, il est possible, excusez-moi, il est tout à fait possible que ceux qui ont été nos parents, nos enfants, etc. dans cette vie, une fois qu'ils, par exemple, même il est possible que nos enfants décèdent avant nous, ou même donc nos parents, ce qui est généralement plus fréquent. Donc, il est tout à fait possible que ceux qui ont été ainsi nos proches dans cette vie le soient à nouveau dans notre prochaine vie, que par exemple nos parents de cette vie soient dans notre vie dans notre prochaine vie, qu'ils soient de nouveau nos parents. Donc, donc cela est tout à fait possible, même donc, ainsi dans le court terme de notre vie suivante. Et bien sûr, pour ce qui est des bodhisattvas, ils voient effectivement tous les êtres comme étant leurs proches, comme étant leur père, leur mère, etc., en particulier donc comme leur mère et leurs proches, mais même en ce qui nous concerne, donc il est possible que nos proches de cette vie soient à nouveau nos proches de notre vie suivante. Ainsi, les bodhisattvas ont, on va dire, comme une très très grande famille. Il arrive bien sûr dans le cours dans le cours de notre existence, dans toutes les relations avec ceux qui nous entourent, donc que ce soit avec notre famille, nos parents, nos enfants, ou avec nos collègues de travail, donc nos diverses relations, que les relations s'enveniment, qu'il y ait des situations un peu d'une certaine hostilité. Et donc à ce moment-là, il sera vraiment important donc de ne pas non plus agir à notre tour avec agressivité, de ne pas nous mettre à insulter les gens, les autres, etc. Et à ne pas donc avoir des attitudes très négatives et hostiles, mais au contraire nous efforcer de pratiquer la patience. Donc, la nature des relations entre les individus dans le cycle des existences est telle qu'il est tout à fait possible que un individu qui est un ami le matin, devienne un ennemi le midi et puisse redevenir un ami le soir. Il en va ainsi donc de toutes nos relations. Nos relations dans le cycle des existences sont donc de nature donc instable. Et on ne peut jamais dire que quelqu'un peut être définitivement un ennemi ou définitivement un ami. Donc tout cela se modifie. Et donc lorsque par exemple, donc, même si nous avons donc généralement donc nous avons notre famille, nos parents, des amis, etc. Il se peut que à certains moments donc certains conflits, certaines disputes éclatent. Et donc à ce moment-là, nous devons être très vigilants.
D'accord. Et donc, j'avais oublié de dire donc, précédemment, Geshe-la a souligné aussi que si, bien sûr, nous ne rencontrerions, si tous les êtres étaient des bodhisattvas, donc nous ne rencontrerions pas ce genre de difficultés si nous-mêmes nous étions des bodhisattvas. Mais il se trouve que, en fait, donc, tous les êtres ne sont généralement pas dans leur globalité, donc ne sont pas des bodhisattvas. Par conséquent, il est normal qu'à un moment ou un autre, certaines dissensions, certains conflits se produisent. Donc, donc, lorsque ainsi surgissent des conflits ou des disputes, etc., que certains donc vont se montrer agressifs à notre égard, même lorsqu'il s'agit donc de personnes qui nous sont habituellement proches. Donc, il est important de voir que si ces personnes à ce moment-là se comportent ainsi, c'est parce qu'elles sont en fait comme sous l'emprise de leur propre des facteurs perturbateurs, donc de leur propre esprit. Et de ne pas instantanément répondre avec une même hostilité. Donc, de manière générale, nous classons comme les êtres entre... Donc, lorsque quelqu'un nous nuit, si quelqu'un nous est désagréable à notre égard, immédiatement, nous le classons comme, disons, ennemi ou comme quelqu'un que nous n'aimons pas. Et au contraire, donc, ceux qui nous sont bénéfiques, qui nous aident, etc., qui nous aiment bien, à ce moment-là, donc, nous les classons dans la catégorie donc des proches, des amis, etc. Mais en réalité, donc toutes ces relations dans le cycle des existences sont totalement instables. Donc il n'y a, en particulier pour ce qui est donc des ennemis, il n'y a personne que nous puissions vraiment considérer comme étant définitivement et comme de tout temps et en soi-même, donc comme étant un ennemi. Et en réalité, donc nous devons voir tous les êtres comme étant des proches, puisque tous les êtres ont été nos parents, nos enfants, etc., tout au long de nos cycles, tout au long du cycle des existences. Donc, par conséquent, il n'y a pas de raison de considérer des êtres comme étant des ennemis de toujours. Donc habituellement, lorsque quelqu'un nous crée des problèmes ou nous agresse, est désagréable à notre égard, donc, qui que ce soit, donc même lorsque ça peut être notre famille, nos parents, nos enfants, etc., qui à un moment vont nous parler de manière désagréable, etc., ou n'importe qui d'autre. Et généralement, lorsque cela se produit, nous pensons que tout est de la faute des autres, que c'est donc et que nous n'avons rien à leur reprocher. Nous disons mais moi j'ai rien fait et donc je ne lui ai rien fait et il ou elle m'agresse, est désagréable avec moi, etc. Donc nous rejetons continuellement toujours la faute sur les autres et en fait de notre côté nous pensons que nous n'avons rien à nous reprocher, comme c'est un peu comme si nous-mêmes nous étions un bodhisattva. Comme quelqu'un qui n'avait donc que nous n'avons comme vraiment aucun tort, nous n'avons aucune faute, commis aucune faute, et que tout est de la faute de l'autre, des autres. Mais en réalité, cela est une conception tout à fait erronée. Car il y a faute en fait de part et d'autre. Si donc nous avons des fautes si les autres nous agressent, nous avons des fautes de notre côté et bien sûr la personne qui nous agresse commet aussi une erreur. Mais donc dans l'affaire nous ne sommes pas du tout innocents.
다 수수는 쟤는 수수 쟤는 캔이 버지 쟤는 하고 버지 쟤는 그랬어 수수는 보는 저기 저 캔이에요 봐 이 캔이마든 되는 수 이거요 말아 그래서 근데 ngama 그다 저 공부할 때 근데 ngama 레키 레사바티기 안 갑치기 알레 라서 게다 레가 체동 마직 바던 되는 말 계좌 체동 되는 알레 라서 Et en fait, lorsque les autres se comportent de manière négative à notre égard, donc généralement, il y a, même sans parler nécessairement des karmas négatifs que nous avons accumulés auparavant, mais même dans la situation immédiate, généralement, si les autres se comportent mal à notre égard, c'est que aussi nous nous sommes comportés d'une certaine manière qui a induit ce comportement. Et généralement, nous croyons toujours que c'est de la faute des autres et que ce n'est jamais de notre faute, que les autres ont tort et que nous avons raison. Et cela n'est pas du tout une attitude appropriée, ni juste. Et donc, en fait, si une personne se comporte mal donc, à notre égard, donc il y a, donc comme cela a été dit, donc il y a comme une relation d'interdépendance entre notre propre comportement et le comportement d'autrui. Donc finalement, une attitude négative de l'autre peut provenir soit du fait de ce que nous avons dit ou de ce que nous avons fait, car nous pensons que dans ce que nous avons dit, il n'y a pas d'erreur, que les erreurs viennent de l'autre, que dans ce que nous avons fait, nous n'avons pas, que nous avons fait les choses parfaitement, mais que les autres n'ont pas bien fait, ou que ce que nous pensons est juste et que ce que les autres pensent n'est pas correct, etc. Donc nous avons toujours ce sentiment que moi j'ai raison et l'autre a tort, mais en réalité, donc si une situation conflictuelle surgit, elle ne surgit pas comme d'elle-même, mais il y a dans cette relation qui peut donc ainsi s'altérer une relation d'interdépendance entre notre propre comportement et le comportement d'autrui. Donc, lorsqu'une personne se comporte de manière négative à notre égard, certes, c'est un comportement négatif, mais il serait tout à fait faux de considérer que seul l'autre se comporte de façon négative et que nous n'avons jamais aucun tort. Lorsque ainsi se produisent donc certains conflits, certaines dissensions, que ce soit avec notre famille ou avec des collègues de travail, etc. Donc, il est important, encore une fois, donc de ne pas toujours considérer que seuls les autres ont tort et que nous avons toujours raison, et d'avoir vraiment comme de l'orgueil, de ne pas vouloir reconnaître peut-être nos erreurs, nos torts, etc. Et s'il arrive, par exemple, que du fait du comportement d'une autre personne, nous nous mettions en colère,
Donc alors il est vraiment important de nous excuser, donc si possible d'éviter de nous mettre en colère en pratiquant la patience, mais même s'il arrive que vraiment nous nous fâchions, nous nous irritions, etc., que nous devenions agressifs à notre tour, donc il sera important alors ensuite d'essayer de nous excuser, de demander pardon à la personne, de nous excuser de ce comportement et d'essayer par le dialogue, par donc un comportement, par de la gentillesse, par le dialogue, de rétablir donc ainsi une relation donc de bienveillance, donc de rétablir donc entre les deux parties une bonne relation. Et de manière générale, donc il est important d'essayer envers donc nos proches, nos parents, notre famille ou nos collègues, donc les personnes avec lesquelles nous avons habituellement des relations, d'essayer de vraiment cultiver l'amour, la compassion, la bienveillance à l'égard de ces personnes. Donc si nous nourrissons continuellement donc ces sentiments donc à l'égard de ces personnes, donc nous aurons beaucoup moins de risques de nous fâcher, de nous mettre en colère lorsque ces personnes se montrent agressives. Donc, dans toutes ces situations, donc tout au cours de notre vie, donc nous rencontrons tous des problèmes, des difficultés, et donc lorsque il est important de voir que nous-mêmes, nous sommes des personnes imparfaites, et que également les autres, donc avec qui nous avons continuellement des relations, que ce soit notre famille ou les autres relations que nous avons habituellement, que de toute façon tous ces êtres sont imparfaits, qu'ils ont des défauts, et par conséquent nous devons accepter que l'idée que les choses ne se passent pas toujours parfaitement, puisque les uns et les autres nous sommes des êtres imparfaits, que nous avons des défauts. Par conséquent, il est important ainsi de nous efforcer de pratiquer la patience et de développer la bienveillance, l'amour et la compassion envers tous ces êtres. C'est ça. Donc, les êtres sont imparfaits, ils ont des défauts, mais ils ont également des qualités. Mais donc, de manière générale, notre comportement habituel consiste à voir que nous n'avons pas de défauts, mais nous n'avons que des qualités, et les autres n'ont que des défauts qui n'ont pas de qualité. Et cela est une attitude tout à fait fausse. Nous avons tous des qualités et des défauts. Donc, parmi les souffrances, les difficultés que nous rencontrons, il y a notamment donc la souffrance liée au fait de ne pas arriver à obtenir ce que nous souhaitons, ce que nous voulons, même lorsque nous fournissons parfois donc beaucoup d'efforts pour cela.
Néanmoins, lorsque ce genre de situation se produit, nous ne devons pas comme totalement abandonner, et donc de toute façon pour assurer donc notre existence, nous devons fournir un certain nombre d'efforts, donc cela est nécessaire. Et donc nous voyons parfois bien sûr des personnes qui ont avec beaucoup plus de facilité vont obtenir beaucoup de biens matériels, des richesses, etc. Mais dans tous les cas, donc cela ne leur tombe pas du ciel. Elles ont fourni donc certains efforts pour cela. Donc même lorsque les choses ne se passent pas vraiment comme nous le souhaitions, nous devons continuer à fournir des efforts pour cela. Principalement, nous devons voir que nous avons à présent obtenu cette précieuse existence humaine, et que cette précieuse existence humaine est dotée de multiples capacités dans de nombreux domaines. Donc, du fait donc, que nous sommes des êtres humains, nous avons de nombreux moyens à notre disposition. Il est important que nous soyons vraiment conscients de toutes les solutions, de tous les moyens que nous donne cette précieuse existence humaine. Donc, par exemple, si nous avons été en conflit avec des proches, nous avons la possibilité de nous excuser. Nous pouvons nous appliquer à la patience, à la pratique de la patience. Nous pouvons nous appliquer donc à la pratique de l'éthique. Nous pouvons également, par exemple, pour assurer donc notre subsistance, nous appliquer, donc nous consacrer à toutes sortes d'activités qui vont donc nous permettre d'obtenir les biens nécessaires, etc. Donc, à tous les niveaux, il est important d'être conscient de toutes les facilités, de toutes les possibilités que nous offre cette précieuse existence humaine. Donc, il est important lorsque nous arrivons à développer notre pratique de la patience, même lorsque nos proches vont nous dire des choses désagréables, finalement, si nous instaurons en nous cette patience, nous ne serons pas du tout perturbés, et finalement, même ces propos désagréables ne pourront pas nous faire souffrir. Nous serons en quelque sorte comme protégés par notre pratique de la patience, de sorte que nous ne souffrirons pas de ces propos désagréables. Donc, oui, j'avais oublié de dire précédemment, ça me revient maintenant, que justement, en dehors de cela, si nous ne pratiquons pas du tout la patience et que nous pensons que nous n'avons jamais de tort, que tous les torts viennent des autres, etc., donc nous allons ensuite continuellement ressasser tous les maux que donc tous les torts que nous subissons, etc. Cela va alimenter notre rancune, etc. Et donc cela n'aura pas de fin. Mais donc si nous appliquons donc à la pratique de la patience, donc finalement nous échapperons à tout cela, et finalement nous ne souffrirons pas du tout des propos désagréables, par exemple, ou de l'agressivité d'autrui. Donc, si nous arrivons ainsi à développer cette pratique de la patience, ce sera comme donc, autrefois, donc, dans les combats, les individus revêtaient une armure pour les protéger. Donc finalement, cette patience sera vraiment l'armure qui va nous protéger de toute agression.
donc on parle de l'armure de la patience, également de l'armure de la pratique de l'enthousiasme. Et donc cette armure de la patience va vraiment nous protéger de toutes les blessures de l'agressivité d'autrui, etc. Mais donc si nous ne revêtons pas cette armure de la patience, alors nous serons très facilement blessés. Il suffira que peut-être on nous dise une toute petite parole désagréable pour que nous nous sentions comme atteints au plus profond de nous, comme si on nous avait transpercé avec une épée ou autre. Et cela faute de pratiquer la patience. Donc revêtons donc cette armure de la patience. That's Par exemple, donc lorsque nous n'avons pas développé cette pratique de la patience, nous nous sentons blessés, donc à la moindre occasion. Par exemple, si quelqu'un nous dit « mais pourquoi est-ce que tu as fait ça comme ça? C'est pas bien fait, ça va pas du tout, etc. » Donc immédiatement, nous allons vraiment nous sentir blessés au plus profond de nous en disant « mais non, j'ai bien fait, etc. » Donc c'est pas vrai. Donc la moindre petite chose va immédiatement nous blesser au plus profond de nous-mêmes. Mais donc si nous arrivons à développer la patience, donc ce genre de choses, il est certain que ce genre de situation ne nous affectera pas du tout, nous ne serons pas du tout blessés. Donc cela ne veut pas dire que nous devions comme accepter toutes les accusations sans jamais nous défendre, mais à ce moment-là même à supposer donc que nous n'ayons pas de tort, que nous ayons effectivement bien fait les choses, nous pouvons sans nous mettre en colère essayer de dissiper les malentendus, de nous expliquer, mais donc en étant tout à fait patient, en parlant posément et en clarifiant les situations.